L'homme qui maîtrise son désir possède un pouvoir que le monde moderne ne pourra jamais comprendre. Il y a quelque chose d'étrange, d'invisible, mais de puissant dans le regard d'un homme qui retient son énergie. Ce n'est pas une théorie New Age, ni une croyance exotique. C'est un fait observé depuis des millénaires. Dans les temples de l'Inde antique, dans les monastères taoïstes de Chine, jusqu'aux légendes des chevaliers européens, tous parlent de la même chose, l'énergie vitale masculine. Cette énergie, transmise par le sperme, n'est pas qu'un simple fluide biologique. Elle est la source brute de la vitalité, du charisme et de la puissance spirituelle. Certains l'appellent Ojas, d'autres Chi, ou encore force vitale. Mais dans le monde moderne, où la distraction est devenue une drogue, où les hommes sont encouragés à se vider de cette énergie à tout instant, le secret de cette puissance a été presque effacé. Pourtant, des hommes comme Nikola Tesla, Léonard de Vinci ou même Steve Jobs connaissaient une vérité que peu osent encore prononcer. La semence est le feu sacré de la création. Celui qui la maîtrise crée. Celui qui la gaspille s'éteint. Et si la rétention de sperme n'était pas qu'un simple acte de discipline? Et si, derrière ce choix mystérieux, se cachait une alchimie intérieure capable de transformer le corps, l'esprit et même la réalité d'un homme? Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans l'un des secrets les plus anciens, les plus dérangeants, mais aussi les plus puissants du monde. Le mystère caché de la rétention de sperme. Nous verrons pourquoi cette pratique rend certains hommes irrésistibles, comment elle influence leur aura, et pourquoi les grandes civilisations anciennes la considéraient comme un don divin. Préparez-vous à découvrir ce que les médias, les institutions et même la science moderne refusent encore d'admettre. Et avant d'aller plus loin, si vous aimez les vérités cachées, les mystères anciens et les secrets de l'esprit humain, abonnez-vous à cette chaîne, laissez un like pour soutenir ce travail de recherche et activez la cloche pour ne rien manquer des prochains récits. Car celui que vous allez entendre maintenant pourrait bien changer la manière dont vous percevez votre propre énergie. Celui qui gaspille son énergie vitale gaspille sa destinée. Proverbe taoïste. Il existe dans chaque homme une force primitive, invisible, mais infiniment puissante. Une énergie qui ne se mesure pas dans les muscles, ni dans le ton de la voix, mais dans quelque chose de plus profond. Le magnétisme intérieur. C'est cette aura silencieuse qui fait qu'un homme entre dans une pièce et sans dire un mot, on le remarque. Ce n'est ni son physique, ni ses vêtements, mais quelque chose dans son regard, dans sa présence, dans sa vibration. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette puissance vient d'une source bien plus ancienne et sacrée. La semence. Oui, ce liquide que la société moderne a réduit à un simple déchet biologique est en réalité le concentré même de la vie. Chaque goutte contient le potentiel de créer un être humain, un monde, un univers miniature. Et pourtant, cette force sacrée que les anciens appelaient Ojas en Inde, Chi en Chine ou Prana dans les traditions spirituelles, est aujourd'hui dissipée quotidiennement, sans conscience ni respect. Dans les textes védiques, on disait que la semence est la condensation de l'énergie spirituelle la plus pure du corps. Le yoga Kundalini enseigne que cette énergie, lorsqu'elle est retenue, remonte à travers la colonne vertébrale et alimente le cerveau, éveillant ainsi la conscience supérieure. Les anciens moines savaient que le sexe est l'énergie de la création, et que celui qui apprend à la maîtriser devient co-créateur avec le divin. Dans les monastères taoïstes, les maîtres enseignaient à leurs disciples l'art de la transmutation sexuelle. Ils disaient que le sperme est un élixir de longue vie, un fluide sacré qu'il faut sublimer, non pas gaspiller. Ceux qui le retenaient voyaient leur esprit devenir clair, leur intuition s'affûter et leur corps rayonner d'une vitalité presque surnaturelle. C'est de là que vient la légende des immortels taoïstes, ces sages capables de vivre plus de 100 ans, en parfaite santé, grâce à la maîtrise de leur énergie vitale. Et si ces récits n'étaient pas que symboliques? Et si, biologiquement, la rétention de sperme agissait réellement sur la biochimie du corps et l'esprit de l'homme? Car aujourd'hui, la science commence timidement à confirmer ce que les anciens savaient déjà depuis des millénaires.
Des études récentes ont montré qu'après plusieurs jours de rétention, le taux de testostérone augmente de manière significative. Mais ce n'est pas seulement une question d'hormones. Lorsqu'un homme cesse de se vider constamment, il rétablit un équilibre énergétique. Son esprit devient plus lucide, ses pensées plus focalisées, son regard plus profond. Son énergie, au lieu de s'échapper, circule dans son corps comme une rivière en feu. Beaucoup d'hommes qui pratiquent la rétention décrivent une transformation presque mystique. Leur voix devient plus grave, plus magnétique. Leur peau semble plus lumineuse. Leur confiance intérieure augmente, sans arrogance. Et étrangement, les femmes commencent à les remarquer différemment. C'est comme si le corps émettait une vibration subtile, un signal inconscient de puissance vitale. Les anciens appelaient cela le parfum du mâle souverain. Une énergie qu'aucun parfum ni bijou ne peut reproduire. Prenons un exemple réel. Un jeune homme du nom d'Arthur, ancien étudiant introverti, décide un jour d'expérimenter la rétention de sperme. Les premières semaines sont difficiles. Son corps réclame ce qu'il avait l'habitude de dissiper chaque jour. Mais peu à peu, il remarque un changement. Son regard devient plus perçant, sa posture plus droite. Les gens commencent à l'écouter lorsqu'il parle. Même son patron lui confie davantage de responsabilités, sans vraiment savoir pourquoi. En vérité, Arthur ne changeait pas physiquement. C'était son énergie, sa vibration masculine, qui devenait visible. Dans les mystères égyptiens, les prêtres du temple d'Héliopolis enseignaient que l'énergie sexuelle est la clé de la résurrection spirituelle. Ils croyaient que le sperme contient une lumière, le Ka, l'essence même de l'âme. Seul celui qui savait conserver et canaliser cette lumière pouvait accéder à la conscience solaire, c'est-à-dire devenir un fils du soleil. Chez les Grecs, les philosophes comme Pythagore et Platon insistaient sur la chasteté initiatique. Ils disaient que la semence contient la même énergie que celle qui fait tourner les astres, la force cosmique de la création. Pour eux, éjaculer trop souvent revenait à éteindre la flamme intérieure de l'esprit. Ce n'était pas une interdiction morale, mais une science de la maîtrise de soi. Même chez les samouraïs du Japon, cette discipline était respectée. Avant les grandes batailles, certains guerriers pratiquaient la rétention pendant plusieurs semaines. Ils disaient que cela augmentait leur courage, leur clarté mentale et leur présence sur le champ de bataille. Ils appelèrent cela le ki du dragon endormi, l'énergie brute, concentrée dans le bas-ventre, prête à exploser sous forme de puissance contrôlée. La société moderne a transformé le désir en marchandise. Tout est conçu pour le stimuler. La publicité, les écrans, les réseaux sociaux, les images. Mais dans ce déluge de tentations, le désir a perdu sa dimension sacrée. Les hommes sont devenus des consommateurs de plaisir instantané, incapables de retenir leur feu intérieur plus de quelques heures. Pourtant, dans la tradition tantrique, on dit que le vrai pouvoir n'est pas dans la libération du plaisir, mais dans sa maîtrise. Le sperme, lorsqu'il n'est pas gaspillé, se transforme en énergie créatrice. C'est cette même énergie qui permet à un artiste d'écrire, à un inventeur d'imaginer, à un leader de rayonner. Nikola Tesla, par exemple, disait ouvertement qu'il avait choisi la chasteté pour concentrer son énergie mentale et spirituelle sur son œuvre. Il affirmait que la passion sexuelle est la force la plus puissante de l'homme, mais aussi la plus destructrice s'il ne la contrôle pas. Et il avait raison. Celui qui apprend à canaliser son désir apprend à transformer le feu en lumière. Quand un homme pratique la rétention pendant des semaines ou des mois, son énergie sexuelle, au lieu de se dissiper, commence à monter le long de la colonne vertébrale. C'est ce que les yogis appellent la Kundalini. Cette énergie, une fois éveillée, nourrit les glandes du cerveau, comme la glande pinéale et la pituitaire. Ces glandes sont liées à la vision intérieure, à l'intuition et à la conscience supérieure. Autrement dit, la rétention ne se limite pas à une simple discipline physique. C'est une alchimie spirituelle. Elle transforme la passion brute en sagesse, le désir en créativité et la pulsion en magnétisme. C'est pourquoi les anciens disaient que le vrai maître est celui qui transforme son désir en prière. Certains hommes témoignent même d'un phénomène étrange. Plus ils pratiquent la rétention, plus ils attirent les regards sans rien faire.
leur énergie devient comme une torche silencieuse dans l'obscurité. Et paradoxalement, ce n'est pas la frustration qui les habite, mais la plénitude. Leur esprit devient calme, leur sommeil plus profond, et leur intuition plus vive. C'est comme si une nouvelle force émergeait d'eux, une conscience supérieure qui guide chacun de leurs gestes. On l'a tous déjà remarqué. Il y a des hommes qui n'ont rien d'extraordinaire sur le plan physique, et pourtant, tout le monde les écoute. Ils n'ont pas besoin de crier, ni de séduire, ils rayonnent simplement. Ce rayonnement, c'est le fruit de la maîtrise de leur énergie vitale. Ils ne sont plus esclaves de leurs pulsions, ils en sont les alchimistes. Les anciens disaient « Le véritable roi n'est pas celui qui conquiert des terres, mais celui qui conquiert lui-même. » Et c'est exactement cela que la rétention de sperme symbolise. La conquête intérieure. La victoire sur le chaos des désirs, sur l'agitation du monde moderne et sur la dispersion de l'énergie. Car celui qui ne maîtrise pas son feu intérieur finit toujours par être consumé par lui. La véritable puissance n'est pas dans la force brute, mais dans l'énergie silencieuse qu'on ne peut expliquer. Il y a chez certains hommes quelque chose d'indéfinissable. Ils n'ont pas toujours le plus beau visage, ni les vêtements les plus luxueux, mais leur présence dégage quelque chose, une aura. Un magnétisme que l'on ressent avant même qu'ils ouvrent la bouche. Une énergie qui fait tourner les têtes, qui impose le respect et qui inspire confiance sans qu'ils aient à prononcer un seul mot. Certains diront que c'est du charisme, d'autres parleront de vibration. Mais les anciens savaient exactement de quoi il s'agissait, le rayonnement de l'énergie vitale conservée. L'homme qui retient sa semence ne se prive pas, il accumule. Et ce qu'il accumule, c'est une lumière intérieure qui finit par se refléter sur son visage, dans ses gestes, dans sa manière d'être au monde. Cette lumière n'est pas visible à l'œil nu, mais tout le monde la ressent. Les traditions spirituelles anciennes, qu'elles soient hindoues, bouddhistes, égyptiennes ou chrétiennes ésotériques, parlent toutes d'un champ d'énergie entourant le corps humain. C'est ce qu'on appelle l'aura, un halo énergétique, invisible pour la plupart, mais perceptible par les êtres sensibles. Lorsque l'homme gaspille constamment sa semence, son aura devient faible, dispersée, instable. Mais lorsqu'il pratique la rétention, son énergie devient dense, cohérente, rayonnante. Il devient comme une lampe alimentée en continu. Et cette lumière intérieure attire naturellement, sans effort. Les maîtres taoïstes enseignaient que plus la semence est conservée, plus l'énergie sexuelle se raffine et monte dans le corps, alimentant les centres énergétiques supérieurs. Le cœur, centre du magnétisme et de l'amour. La gorge, centre de la parole créatrice. Et le front, le centre de la vision intérieure, appelé le troisième œil. En d'autres termes, la rétention de sperme transforme l'énergie du bas en énergie du haut. Ce qui était pure pulsion devient inspiration, intuition et magnétisme. Aujourd'hui, la science commence timidement à expliquer ce phénomène. Lorsqu'un homme conserve sa semence pendant plusieurs jours, les niveaux de testostérone et de dopamine augmentent naturellement. Ces deux hormones ont un impact direct sur la confiance, la motivation et la perception du monde. Mais il y a plus subtil encore. La rétention augmente la cohérence du champ électromagnétique du cœur. Oui, le cœur possède son propre champ énergétique, mesurable à plusieurs mètres du corps humain. Et lorsque ce champ devient cohérent, il influence celui des autres. C'est pourquoi on se sent instantanément apaisé, respectueux ou fasciné en présence de certains individus. Leur champ vibratoire domine les nôtres. La science appelle cela la résonance énergétique. Les anciens l'appelaient magnétisme. Mais le principe est le même. Celui qui conserve son énergie vibre plus fort et tout ce qui est plus faible s'aligne naturellement sur lui. Nikola Tesla disait « L'homme doit comprendre que son énergie sexuelle est une puissance électrique. Celui qui la maîtrise devient une centrale. » Ce n'était pas qu'une métaphore. Tesla, tout comme Léonard de Vinci, connaissait la puissance créatrice de l'énergie sexuelle. Ses génies ne se contentaient pas de la bloquer, ils la transcendaient. Ils transformaient cette force en idée, en vision, en innovation. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'énergie sexuelle.
Lorsque la semence n'est pas éjaculée, le corps réabsorbe ses nutriments, zinc, magnésium, protéines, hormones, et les redistribue dans le cerveau, les muscles et les glandes endocrines. Résultat, le regard devient plus clair, plus pénétrant. Le corps gagne en énergie, le mental devient plus vif, et la créativité explose. Tesla appelait cela le courant de haute tension intérieure. C'est une énergie que la plupart des hommes n'expérimenteront jamais, car ils la dissipent avant même qu'elle n'atteigne sa maturité. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes remplissent littéralement une pièce sans rien dire? C'est la présence. Un phénomène qui ne s'explique pas par le charisme social, mais par l'énergie qu'un individu transporte en lui. L'homme qui pratique la rétention de sperme pendant des semaines ou des mois devient plus calme, plus enraciné, plus attentif. Il cesse de courir après les choses, car il ressent qu'il est déjà complet. Et ce sentiment de complétude crée un paradoxe fascinant. C'est précisément parce qu'il ne cherche rien qu'il attire tout. Les femmes, par exemple, sentent cette énergie instinctivement. C'est biologique. Leur inconscient reconnaît chez lui la vitalité, la force, la capacité à créer. Mais ce n'est pas un simple désir charnel, c'est une reconnaissance énergétique. Elles sentent le feu de la vie chez un homme qui le conserve. Ce feu-là est rare aujourd'hui, dans un monde saturé d'hommes fatigués, distraits et affaiblis par leurs désirs éphémères. Prenons un exemple concret. Marc, 32 ans, décide de pratiquer la rétention pendant 90 jours. Avant cela, il vivait une vie ordinaire, fatigue chronique, anxiété sociale, manque de confiance. Mais au fil des semaines, tout change. Il se lève plus tôt, se tient plus droit, ses yeux deviennent plus lumineux. Au travail, ses collègues commencent à le respecter. Dans la rue, les gens le regardent différemment. Il n'a rien fait d'extraordinaire, mais son énergie intérieure a changé. Il est devenu magnétique. La rétention de sperme ne consiste pas à fuir le désir, mais à le sublimer. Le désir n'est pas un ennemi. Il est une force brute qu'il faut apprendre à diriger. Les tantrikas de l'Inde disaient que le désir est la porte de la divinité. Mais seuls ceux qui savent le traverser peuvent voir ce qu'il y a derrière. Lorsque l'énergie sexuelle est maîtrisée, elle monte. Elle alimente la créativité, la concentration, l'inspiration. Un musicien qui retient son énergie entend plus profondément. Un écrivain voit les mots venir naturellement. Un entrepreneur trouve des solutions qui semblent tomber du ciel. C'est pourquoi on dit souvent que les plus grands créateurs sont des êtres sexuellement disciplinés. Non pas parce qu'ils sont froids ou ascétiques, mais parce qu'ils savent où diriger leur feu intérieur. Dans le tantra, cette transformation est comparée à l'alchimie. Le plomb du désir devient l'or de la conscience. La semence n'est plus un poids, mais une lumière. Et cette lumière, lorsqu'elle envahit le corps, illumine aussi l'esprit. Au-delà du physique et du spirituel, la rétention transforme profondément la psychologie masculine. En cessant de se disperser dans les plaisirs instantanés, l'homme retrouve sa direction intérieure. Son esprit devient plus stable. Il n'est plus contrôlé par ses impulsions, mais par sa volonté. Cela crée un effet en cascade. Moins d'anxiété, car l'énergie ne s'éparpille plus dans des désirs sans fin. Plus de clarté mentale, car le cerveau n'est plus parasité par la dopamine de la gratification rapide. Plus de discipline naturelle, car le corps obéit à une énergie constante. Un sentiment de puissance tranquille, car la maîtrise du désir apporte une confiance réelle. C'est cette tranquillité énergique qui fait toute la différence. L'homme qui se contrôle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il ne cherche plus à plaire, il est. Et c'est précisément cela qui le rend irrésistible. Les témoignages d'hommes ayant pratiqué la rétention sont fascinants. Certains rapportent des rêves plus lucides, des sensations d'énergie montant dans la colonne vertébrale, des moments d'inspiration soudaine, presque mystiques, une sensation de chaleur au niveau du plexus solaire, et surtout une clarté dans le regard que beaucoup décrivent comme hypnotique. Ce n'est pas un hasard, car dans le regard réside le reflet de l'âme. Et lorsqu'un homme conserve son énergie vitale, son regard devient le miroir de cette force intérieure. On y voit la profondeur, la maîtrise, la vie. Il est important de le dire,
La rétention n'est pas un outil de séduction. C'est d'abord une quête intérieure. Mais paradoxalement, elle déclenche naturellement l'attraction. Les femmes sentent inconsciemment cette force, une stabilité, une intensité, un calme brûlant. Elles se sentent en sécurité, fascinées, curieuses. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la nature pure. Des études de psychologie comportementale ont montré que les femmes réagissent inconsciemment aux signes de testostérone et de vitalité. Un ton de voix plus grave. Une odeur corporelle plus forte. Phéromones naturels. Une posture ouverte et stable. Tous ces signes s'intensifient avec la rétention. Ce n'est pas magique. C'est biologique. Mais là où cela devient fascinant, c'est que cette même énergie attire non seulement les femmes, mais aussi les opportunités, les bonnes personnes et les synchronicités. Comme si le monde commençait à vibrer à la fréquence de celui qui s'est aligné avec sa propre puissance. Celui qui contrôle son désir, contrôle le monde. Proverbe hermétique. Il existe une vérité que la plupart des hommes ignorent. L'énergie sexuelle est la matière première de toute création. Tout ce qui existe dans le monde, qu'il s'agisse d'une idée, d'une invention, d'un empire ou d'une œuvre d'art, est né de cette même force créatrice qui sommeille dans le corps humain. Mais la majorité des hommes ne savent pas la diriger. Ils la laissent s'échapper, sans comprendre qu'ils dissipent ainsi le carburant même de leur destinée. Ce que les anciens alchimistes avaient découvert, c'est que cette énergie, lorsqu'elle est retenue et transmutée, devient un pouvoir créateur, capable de modeler la réalité. Et c'est ici que commence le véritable mystère de la rétention de sperme. Non seulement elle transforme le corps et l'esprit, mais elle façonne la vie extérieure. Depuis la nuit des temps, toutes les traditions initiatiques parlent de la même force. Les hindous l'appelaient Kundalini, les taoïstes Chi, les égyptiens Ka, les alchimistes européens feu secret. Ce feu, c'est l'énergie sexuelle, l'étincelle qui anime toute forme de vie. Dans le corps humain, cette énergie réside dans le bas-ventre, dans ce que les anciens appelaient le centre racine. C'est une énergie dense, vibrante, chargée de la puissance de création. Mais lorsqu'un homme apprend à ne plus la laisser s'échapper, cette énergie commence à se transformer. Elle remonte dans la colonne vertébrale comme une flamme cherchant à atteindre le ciel. En montant, elle nourrit les organes, le cœur, et finit par illuminer le cerveau. C'est ce mouvement ascendant que les mystiques appelaient l'ascension de l'énergie vitale. Mais voici le secret. Lorsque cette énergie atteint les sphères supérieures de la conscience, elle ne sert plus seulement à créer de la vie biologique. Elle devient le feu de la création mentale. Autrement dit, l'homme qui la maîtrise peut matérialiser ses pensées. Les anciens alchimistes ne parlèrent pas seulement de transformer le plomb en or physique. Leur véritable œuvre, la grande œuvre, consistait à transformer le plomb du désir brut en l'or de la sagesse et de la maîtrise. C'est une métaphore du processus énergétique que nous vivons lorsque nous pratiquons la rétention. Le désir, au départ, est une force brute. C'est le feu animal, instinctif, lié à la survie et à la reproduction. Mais lorsque ce feu n'est pas dissipé, il s'élève. Il purifie le corps, éclaire l'esprit et devient une lumière consciente. Les yogis appelèrent ce processus la transmutation du bain-du, la goutte sacrée. Ils disaient que celui qui perd cette goutte perd sa lumière. Mais celui qui la conserve devient un soleil vivant. Et en réalité, cette transformation n'est pas symbolique. Elle agit sur la glande pinéale, la fameuse glande de l'âme, activant la production de DMT, diméthyltryptamine, la molécule associée aux états de conscience supérieurs. Autrement dit, la rétention réveille le potentiel divin endormi dans l'homme. C'est l'alchimie du désir, où le feu terrestre devient feu céleste. La physique moderne rejoint ici les anciens mystiques. Tout dans l'univers est vibration. Nos pensées, nos émotions, nos intentions émettent des fréquences. Et ces fréquences attirent des réalités similaires. C'est ce que beaucoup appellent aujourd'hui la loi de l'attraction. Mais peu comprennent qu'il faut une immense énergie vitale pour que cette loi fonctionne réellement. La pensée seule ne crée rien. C'est l'énergie qui lui donne vie. Et c'est là que la rétention entre en jeu.
L'homme qui conserve sa semence accumule une charge énergétique énorme. Ses pensées deviennent puissantes, son intention magnétique, sa volonté capable d'influencer la matière subtile. C'est comme si chaque pensée devenait une graine chargée d'électricité, prête à germer dans la réalité. Prenons un exemple. Un homme ordinaire visualise un rêve, mais sa pensée se dissout dans le vide. Il n'a pas d'énergie pour la nourrir. Un homme qui pratique la rétention, lui, projette la même pensée, mais avec la puissance de son feu intérieur. Cette pensée devient vivante, dense, électrique. Et peu de temps après, la vie commence à lui apporter les circonstances exactes qu'il imaginait. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique subtile. Si on observe les génies de l'histoire, un motif revient sans cesse. Ils possédaient tous une maîtrise remarquable de leur énergie vitale. Léonard de Vinci, célibataire toute sa vie, utilisait la transmutation de son énergie sexuelle pour nourrir son génie artistique et scientifique. Nikola Tesla, lui aussi abstinent, affirmait que sa chasteté lui donnait accès à une concentration et une créativité surhumaine. Isaac Newton, souvent qualifié de moine de la science, pratiquait une forme de discipline sexuelle extrême. Les moines bouddhistes, quant à eux, canalisent cette énergie dans la méditation et deviennent capables de maîtriser leur rythme cardiaque, leur température corporelle, voire même leur vieillissement. Ce n'est pas une coïncidence. Tous savaient, consciemment ou non, que le sexe est la force de Dieu dans l'homme. Celui qui le gaspille s'épuise. Celui qui le canalise devient un créateur. Lorsque l'homme conserve sa semence, plusieurs choses se produisent à des niveaux invisibles. L'énergie s'accumule dans son champ magnétique. Il devient littéralement une antenne vivante, capable d'émettre et de recevoir plus d'informations. Ses émotions se stabilisent. L'agitation disparaît, la peur diminue et la confiance s'installe. Son intention devient laser. Ce qu'il veut, il le ressent profondément, sans douter. Et cette certitude crée les conditions extérieures nécessaires à la réalisation. Les synchronicités apparaissent. Des hasards se produisent. Les bonnes personnes, les bonnes opportunités, les bonnes coïncidences. Ce n'est pas du hasard. C'est la manifestation énergétique d'un esprit centré et chargé. C'est ce que les maîtres spirituels appelaient le pouvoir de manifestation consciente. Et c'est exactement ce que les textes anciens, comme la table d'émeraude de Hermès Trismégiste, enseignaient: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Autrement dit, ta réalité extérieure reflète ton énergie intérieure. La rétention n'est pas qu'une question de volonté. C'est une école du silence. Car dans ce silence, l'homme découvre la puissance de la concentration. Chaque jour de maîtrise renforce son mental, affine sa perception et amplifie sa vibration. Un homme qui vit dans la rétention devient de moins en moins distrait par les bruits du monde. Il ne réagit plus, il crée. Et c'est dans ce calme intérieur que les miracles commencent à se produire. Un exemple concret. Un entrepreneur nommé Karim, passionné mais souvent instable, décide un jour de pratiquer la rétention pendant 100 jours. Il décrit les premiers jours comme une lutte, insomnie, agitation, rêves intenses. Puis, vers la 5e semaine, un déclic. Son esprit devient clair, ses idées s'organisent. Il fonde sa propre marque et en quelques mois, son activité décolle. Il affirme: « C'est comme si j'étais devenu le conducteur de ma vie. Avant, c'étaient mes pulsions qui tenaient le volant. » Ce qu'il a vécu, c'est l'effet alchimique de la rétention, la transformation du chaos en ordre. Lorsque l'énergie monte dans le corps, elle atteint le front, au niveau du 3e œil. Ce centre énergétique est lié à la clairvoyance, à l'intuition et à la manifestation. Les yogis enseignaient que la semence, en remontant jusqu'à ce point, ouvre la vision intérieure. L'homme commence à percevoir les choses avant qu'elles ne se produisent. Il ressent les énergies des lieux, les intentions des gens, et peut diriger ses pensées avec précision. Ce phénomène n'est pas magique, il est bioélectrique. Le cerveau, alimenté par une énergie vitale pure,
devient un instrument ultra-sensible. Les idées affluent, les rêves deviennent prophétiques, la réalité semble se synchroniser avec la volonté. Ceux qui ont atteint ce niveau décrivent un état où la frontière entre le désir et la réalité s'efface. Ils pensent, et les choses arrivent. Ils veulent, et les circonstances se plient. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est la maîtrise de la vibration. Mais là où il y a lumière, il y a aussi ombre. Car plus un homme accumule d'énergie, plus la tentation de la dissiper devient forte. C'est la loi universelle de la polarité. Chaque montée de puissance attire une épreuve égale en intensité. C'est pourquoi les sages disaient « Celui qui réveille le feu doit apprendre à le dompter, sinon il le consume. » La rétention n'est pas une prison, mais une discipline consciente. Il ne s'agit pas de rejeter le désir, mais de le transformer. Les pulsions doivent être sublimées dans l'art, la musique, la création, la méditation ou l'amour véritable. Sans cette transmutation, l'énergie stagnante peut devenir destructrice. Colère, arrogance, obsession. L'homme doit donc devenir un alchimiste, non un ascète. La phase ultime de la rétention, c'est la création consciente. Quand l'homme comprend que le monde extérieur n'est qu'un miroir de son énergie intérieure, il commence à diriger cette énergie comme un peintre dirige ses couleurs. Chaque émotion devient un pinceau, chaque pensée une teinte, chaque désir une forme. Le sperme, alors, n'est plus une perte. C'est le réservoir de la force créatrice, le carburant de l'esprit divin. C'est ce que Jésus signifiait peut-être lorsqu'il disait « Si ton œil est pur, tout ton corps sera rempli de lumière. » La lumière dont il parlait n'était autre que l'énergie vitale canalisée et élevée. Celle qui transforme l'homme ordinaire en créateur conscient, capable de manifester la beauté, la vérité et la sagesse dans le monde matériel. Celui qui retient son souffle, retient le secret de la vie. Celui qui retient sa semence, retient le pouvoir des dieux. Il arrive un moment, chez l'homme qui a maîtrisé la rétention, où quelque chose change profondément. Le feu qui brûlait dans le bas de son ventre devient une lumière douce, constante, presque surnaturelle. Ce n'est plus une tension à supporter, ni un combat contre le désir. C'est une ascension intérieure. Le désir n'est plus une force qui pousse vers le bas, vers la matière, vers la dépendance. Il devient une flamme qui s'élève, qui éclaire la conscience et nourrit la paix. L'homme entre alors dans ce que les sages appelaient autrefois l'état d'unité intérieure, l'équilibre parfait entre son corps, son esprit et son âme. C'est ici que commence le véritable mystère de la rétention. Non pas la simple maîtrise d'un acte biologique, mais la transformation de la nature même de l'homme. Les anciens enseignaient que l'énergie sexuelle et le souffle sont deux faces d'un même mystère. Chaque respiration, lorsqu'elle est consciente, dirige le feu intérieur. C'est pourquoi les yogis pratiquaient la pranayama, l'art du souffle sacré, pour apprendre à faire circuler l'énergie vitale plutôt que de la perdre. Dans les traditions taoïstes, on disait que le sperme est le sang du cerveau et que sa rétention alimente la conscience. Plus un homme retient, plus il éclaire son esprit, littéralement. Des études modernes ont d'ailleurs observé que la concentration, la mémoire et la créativité augmentent significativement après plusieurs semaines de retenue consciente. Mais là où la science s'arrête, les anciens allaient plus loin. Ils affirmaient que cette énergie pouvait même réveiller la lumière de l'âme. Ce phénomène est décrit dans le Tao Te Ching, sous le nom de « retour du sperme à la source ». Ce n'est pas un retour physique, mais spirituel, une circulation d'énergie vers le haut, nourrissant le cœur et le cerveau. Le souffle, dans ce processus, devient un pont entre les mondes, entre le charnel et le divin. Un maître taoïste disait « Quand le souffle est calme, l'esprit devient clair. Quand la semence est préservée, l'esprit devient lumière. Et cette lumière se voit. » À ce stade de la pratique, quelque chose d'étrange se produit. Le regard change. Ce n'est pas seulement un effet psychologique, c'est une réalité énergétique. Les anciens clairvoyants affirmaient que chaque être humain émet un champ lumineux autour de lui, appelé aura. Quand l'énergie sexuelle est dissipée, l'aura devient terne, floue, faible.
Mais lorsque cette énergie est retenue et transmutée, l'aura s'intensifie. Elle devient plus dense, plus brillante, et commence à influencer subtilement le monde environnant. Les femmes le ressentent, les enfants le perçoivent, les animaux s'en approchent. Ce n'est pas un pouvoir mystique au sens de la magie, c'est un phénomène naturel. Le corps, saturé d'énergie vitale, devient comme un soleil intérieur. C'est ce qui explique pourquoi certains hommes, sans parler, sans forcer, rayonnent une présence magnétique. On sent en eux une confiance tranquille, une sérénité profonde, une puissance douce. Ils ne cherchent pas à séduire, ils sont séduction. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils sont conviction. La rétention, à long terme, réveille l'aura du charisme. Beaucoup des figures spirituelles ou mystiques les plus influentes de l'histoire ont, consciemment ou non, pratiqué la rétention. Ils savaient que l'énergie sexuelle, transmutée en amour et en dévotion, devient un carburant pour l'âme. Bouddha, avant son éveil, pratiquait la chasteté comme une voie de transformation intérieure. Jésus, selon certains textes apocryphes, enseignait la pureté du corps comme la clé du royaume intérieur. Pythagore, Léonard de Vinci, Tesla, Newton, tous vivaient dans la maîtrise de leur énergie vitale. Et tous partageaient un point commun, une clarté mentale et une puissance créatrice hors du commun. Ils avaient compris que la semence n'est pas seulement la matière première de la vie, mais le carburant de la divinité. En la préservant, ils accédaient à des niveaux de conscience que l'homme ordinaire ignore. Leur esprit devenait comme un canal entre la terre et le ciel, et à travers eux, les grandes idées, les inventions et les révélations spirituelles pouvaient descendre dans le monde. Cependant, la rétention n'est pas une fuite du désir. Ce n'est pas non plus une répression. C'est un art subtil, celui de transformer le feu en lumière. L'homme qui retient sans comprendre finit par se tendre. Mais l'homme qui retient en conscience transforme cette tension en puissance créatrice. Il ne fuit pas la tentation. Il l'observe, il la respire, et il la fait remonter dans son cœur. C'est cela, la vraie alchimie. Les alchimistes médiévaux appelaient ce processus l'œuvre au blanc, la purification de la matière brute en or spirituel. Et ils l'exprimaient par un symbole secret. Le serpent qui se mord la queue, l'ouroboros. Le cycle de la vie et de la mort, du désir et de la transcendance, réunis en un seul être. Car au fond, la rétention n'est pas une fin. C'est un chemin vers la complétude. Celui qui la pratique avec sagesse finit par comprendre que le vrai plaisir n'est pas dans l'extériorisation, mais dans la paix du feu intérieur. Après des mois, parfois des années de pratique, certains témoignent d'effets presque paranormaux, une intuition accrue, comme si le corps savait avant l'esprit. Des synchronicités fréquentes, des coïncidences qui guident vers les bonnes personnes au bon moment. Une créativité jaillissante, presque incontrôlable. Et surtout, un sentiment d'unité avec le monde. Les maîtres appellent cela l'éveil du cœur énergétique. Le centre du désir, qui autrefois tirait vers le bas, devient un centre de rayonnement. L'amour remplace la pulsion. L'attraction devient compassion. Et le plaisir, qui jadis était une fuite, devient une prière silencieuse. Certains hommes parlent même d'un phénomène étrange. Le regard change les choses. Un simple contact visuel suffit à apaiser, à inspirer, parfois à guérir. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. L'énergie vitale élevée agit comme une vibration d'harmonie. L'homme devient un canal d'équilibre. Et ce qu'il émet attire naturellement les expériences et les êtres qui vibrent sur la même fréquence. C'est pourquoi on dit souvent que la rétention attire la prospérité, l'amour et la chance. Non pas parce qu'elle est mystique, mais parce qu'elle aligne l'être tout entier. À ce stade, la rétention devient un art de vivre. Ce n'est plus une discipline imposée, mais une seconde nature. L'homme n'a plus besoin de lutter contre ses pulsions. Il les a intégrées, sublimées. Il ne cherche plus à séduire ni à prouver. Il est. Et cette simple présence suffit à inspirer. C'est ce qu'on appelle l'homme solaire,
celui dont la lumière intérieure éclaire sans brûler. Il marche dans le monde, mais son esprit demeure au-dessus. Il parle peu, mais chaque mot résonne. Son regard ne juge pas, il révèle. Et les femmes, les hommes, les enfants, tous ressentent instinctivement cette paix qu'il dégage. Car au fond, la rétention n'est pas une pratique masculine. C'est un retour à l'équilibre universel, une reconnexion avec le principe créateur lui-même. Celui qui apprend à garder son énergie, apprend à respecter la vie sous toutes ses formes. Il ne gaspille plus rien, ni ses paroles, ni son temps, ni son amour. Tout devient sacré. Il arrive un moment où le cycle s'accomplit. L'énergie, après avoir été retenue, transmutée, puis élevée, retourne à sa source. Le corps devient un temple, le souffle, un chant, et le désir, une lumière. C'est ce que les maîtres appellent le mariage intérieur, l'union du masculin et du féminin, du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. L'homme renaît, mais cette fois, en conscience. Il ne vit plus pour satisfaire ses instincts, mais pour manifester la sagesse de la vie. Il devient un gardien du feu, un porteur de lumière, un transmetteur d'énergie. Et peut-être, au fond, c'est cela que les dieux ont voulu nous enseigner depuis toujours. Que le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la force, ni dans la domination, mais dans la maîtrise silencieuse du feu intérieur. Celui qui sait contenir ce feu devient lumière parmi les hommes. Le mystère de la rétention de sperme n'est donc pas une superstition oubliée, ni une simple pratique de contrôle. C'est une clé ancestrale, un art oublié de transformer la matière en esprit, une voie de transmutation, de guérison et d'élévation. Ceux qui ont compris ce secret savent qu'il ne s'agit pas de se priver, mais de préserver, de respecter cette énergie créatrice qui circule en nous comme un fleuve sacré, et de l'utiliser, non pas pour fuir le monde, mais pour l'embellir. Car au final, celui qui maîtrise son énergie maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie devient un phare pour les autres. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si ce récit t'a parlé, s'il t'a éveillé une curiosité, un frisson ou une réflexion profonde, c'est que cette énergie sommeille déjà en toi. Alors, prends soin d'elle, préserve-la, honore-la, et regarde comment ta vie changera. Abonne-toi si tu veux continuer à découvrir ces vérités cachées que le monde moderne a oubliées. Laisse un like pour soutenir ce travail et active la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle exploration du mystère humain. Ta transformation commence ici et maintenant.